Que la paix et la grâce du Seigneur vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux jeunes frères. Marc 14, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons commencer par grâce suivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu d'amour, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je dis avant de faire Marc 14, du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons commencer par grâce suivant. Amen. Amen. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie et promit de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu pour d'avance embaumer mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi nous en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Amen. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ne ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu
on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et de donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embauché mon corps pour le sépulcre. Je vous l'ai déjà en vérité. Partout où les bonnes nouvelles sera prêchées dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme et ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs et afin de livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent de la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Par la grâce du Seigneur, Dieu vivant. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible vaguement et son intérêt, du coup on va méditer la parole de Dieu. Amen. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après les principaux sacrificateurs. Et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Excusez-moi. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours plus tard. Et du coup, les sacrificateurs et les scribes, les pharisiens, vont chercher par tous les moyens possibles de arrêter Jésus par ruse, bien sûr, parce que ils savent très bien que s'ils vont direct pour dire que ouais, t'as fait ça, c'est pas bien, du coup on va t'emmener, ben ils pourront pas l'emmener. Du coup, il faut bien une preuve concrète. Du coup, ils veulent y aller par ruse. Amen. Car il disait que ne ce soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Du coup, il disait qu'il ne fallait pas que ce soit pendant la fête, parce que le peuple était déjà attaché à Jésus, et il ne voulait pas que qu'ils disent que ah non, pendant la fête, ils font ça, et tout, alors que c'était une fête assez célébrée parmi les Juifs. Ok. Voilà. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Voilà. Comme ils étaient à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, qu'il avait guéri d'ailleurs, une femme est entrée pendant qu'il se trouvait à table et mangeait. Et elle a pris de l'huile d'albâtre qui coûte très cher. C'est une huile pure. Et du coup, elle l'a mis sur la tête de Jésus pour l'embaumer de l'huile. Du coup, voilà. Mais est-ce que cette femme savait qu'elle va embaumer le corps de Jésus? Non. Ok. Non. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Du coup, il y en a, ils disaient que ça ne sert à rien de mettre un parfum super cher sur quelqu'un qui n'est pas vraiment mort. Du coup, il fallait juste le laisser. Ou... Voilà quoi. Pour eux, c'était vraiment pas nécessaire de prendre un parfum cher et de le mettre sur quelqu'un qui est vivant. Voilà. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritèrent contre cette femme. Ils ont dit qu'ils auraient pu le vendre pour 300 deniers et donner l'argent aux pauvres. Du coup, ils ont dit qu'elle a fait perdre 300 deniers quand même, qui est grosse somme pour avant. Jésus méritait plus que ça. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Du coup, Jésus il les a dit, parce qu'il entendait leurs pensées et tout. Il dit que, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites de la peine? Pourquoi vous dites que c'est pas bien ce qu'elle a fait? Elle a fait une bonne action par rapport à moi. Donc, faut... Je sais pas quand on fait une bonne action par rapport à moi, tout est bon. On n'a pas besoin de se prendre pour dire je sais pas quoi. Tout est bon. La femme, ce qu'elle a fait est bon et en pensée. Voilà. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Il a dit car vous avez les pauvres tout le temps quand vous êtes sur cette terre et vous pouvez leur faire du bien tout le temps, que vous ayez de l'argent ou pas, mais moi vous ne m'avez pas toujours et en plus c'est très difficile de me subvenir déjà que Jésus est Dieu, voilà. Du coup il a tout, il sait tout et voilà. Du coup elle a fait une bonne action et je pense qu'on sait qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Ah ben oui, et c'est que nous devons faire des bonnes actions. Quand même, elle a été bénie de Dieu pour faire cette action. Parce qu'elle a du bon cœur. Amen. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcre. Du coup, ça, on peut voir, c'est un peu un avertissement pour dire que c'est bientôt mon heure de mourir. Du coup, elle a embaumé le corps du parfum et tout. Jésus, des fois, il donne des petits avertissements pour dire que oui, il y aura ça qui va se passer, il y aura ça qui va se passer, mais pour la suite, ce sera meilleur pour tous.
Voilà. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus a dit que partout, il le dit en vérité, mais partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on racontera les mésaventures de la femme, ce qu'elle a fait du coup. On racontera comment elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Et malgré qu'on ne sait pas pourquoi elle a fait ça, on sait que c'est par Dieu qu'elle a fait ça, de bon cœur. Amen. On va raconter des 4 extrémités de la terre. Amen. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de livrer Jésus. Du coup, Judas, qui était un des 12 disciples que Jésus avait choisi parmi tous les gens qu'ils avaient autour de lui, avait pris Judas Iscariote et c'est lui-même dans son entourage qui va le trahir. Du coup, faire très attention à votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, au travail, que ce soit partout, faire très attention. Et que je me dis comment ça se fait que Judas peut livrer Jésus comme si Jésus l'appartenait à lui. Donc, comme c'était écrit dans la Bible, c'était obligé que quelqu'un le livre. Mais c'est un peu bizarre que quelqu'un d'âgé comme Jésus avec Judas peut lui appartenir même. Du coup, il est parti pour aller livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Après que les pharisiens ont entendu ça, ils attendaient une occasion favorable, mais dès qu'il est venu, ils étaient dans la joie parce que bizarrement, ils ne se sont pas posé de questions, ils ne se sont pas dit c'est peut-être un piège ou quoi que ce soit, mais ils se sont dit ok, c'est bon. Ils lui auront promis de lui donner beaucoup d'argent. Et du coup, Judas a cherché une occasion pour le faire périr, ce qui est malheureux de faire ça quand même à Jésus. Du coup, est-ce que nous voyons la qualité de Jésus, la grandeur et la capacité de Dieu? Cette femme, elle a vu la capacité de Dieu, quand même, de Dieu. elle a eu le bon cœur et la bénédiction de faire ça. Elle Mais donne de la valeur voilà. à Jésus. Amen. Malgré ça, quand même, il faut rester dans la parole de Dieu parce que c'est Ben pas oui. parce qu'on fait des choses qui sont bien. Non, mais c'est parce que la dame, elle connaissait la parole de Dieu, non? Oui. Si elle ne connaissait pas la parole de Dieu, elle ne pouvait pas vivre de bien. On va dire, mais comment Jésus-Christ est le Dieu créateur, on pourrait vivre bien avec lui? Oui. Nous devons penser de bien de Jésus. Jésus travaille pour le royaume de Dieu. Alléluia. Du coup, on va prier pour la fin. Vous avez des questions ou pas Oui, nous devons toujours rester dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'un cœur nouveau. Voilà. Ok, un cœur nouveau, un cœur régénéré. Du coup, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Likez, abonnez-vous aussi pour nous soutenir et partagez ce qu'on demande le plus. Du coup, on va prier pour cette fin. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie, ta parole de miséricorde. Merci pour ta présence bénie. Nous te disons merci pour les enfants, pour les auditeurs. Seigneur, que ton nom soit élevé au siècle, au siècle des siècles. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir, au revoir.